Mon nom est Amanda. J'ai 38 ans. Je suis mariée. Le nom de mon mari est Michael. Il a 42 ans. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Ma vie avec Michael était simple. Nous vivions dans un petit appartement. Michael travaillait dans une entreprise de logistique près de l'aéroport. Son travail était stressant, mais il disait toujours qu'il le faisait pour notre avenir. Je travaillais dans un cabinet médical pendant la journée. La vie était occupée, mais nous étions heureux. Michael était le genre de mari qui me disait toujours tout. Si quelque chose de bien arrivait au travail, il me le disait. Si quelque chose se passait mal, il me le disait aussi. C'était notre règle. Pas de secret. Au moins, c'est ce que je croyais. Mais depuis 3 semaines, quelque chose a changé. Au début, c'était de petites choses. Michael a commencé à rentrer à la maison plus tard que d'habitude. Parfois, il avait l'air distrait, comme si son esprit était ailleurs. Un soir pendant le dîner, son téléphone a sonné. Michael a regardé l'écran, puis il est allé dans l'autre pièce pour répondre. C'était étrange. Michael ne faisait jamais ça avant. Quand il est revenu, je lui ai demandé qui c'était. Il a dit que c'était juste quelqu'un du travail, mais quelque chose dans sa voix semblait différent. J'ai essayé d'ignorer ça. Je me suis dit que j'imaginais des choses, mais mon cœur était lourd. Quelques jours plus tard, je suis allé rendre visite à Hélène. Hélène est mon amie. Elle vit dans l'appartement à côté d'une autre. Hélène est plus âgée que moi et elle vit dans cet immeuble depuis de nombreuses années. J'ai frappé à sa porte. Hélène l'a ouverte et a dit « Amanda, entre ». Nous nous sommes assises à la petite table dans sa cuisine. Hélène m'a regardée. Elle a dit « Amanda, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai essayé de sourire. J'ai dit « Rien ». Mais Hélène a levé un sourcil. Elle a dit « Tu oublies. Je te connais depuis 3 ans. » Alors je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des nuits tardives, des appels téléphoniques secrets, de la manière étrange dont Michael évitait mes questions. Hélène a écouté tranquillement. Quand j'ai terminé, elle a dit « Parfois les gens portent leurs problèmes seuls, non pas parce qu'ils veulent nous faire du mal, mais parce qu'ils pensent qu'ils nous protègent. » Ces mots sont restés dans mon esprit. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que Michael faisait face à quelque chose de difficile. Cette nuit-là, Michael est rentré plus tard que d'habitude. Il avait l'air nerveux. Pas fatigué, pas distrait. Nerveux. Il a posé ses clés sur la table et a évité de me regarder. Puis il a dit « Amanda, as-tu déjà pensé à déménager ?» J'étais surprise. J'ai dit « Déménager ? Déménager où ?» Michael a dit « Je ne sais pas. Peut-être dans une autre ville. Peut-être quelque part plus près de la côte. » C'était étrange. Nous n'avions jamais parlé de déménager avant. Nos emplois étaient ici. Notre vie était ici. Alors pourquoi posait-il cette question soudainement? Je l'ai regardé. J'ai dit « Michael, qu'est-ce qui se passe ?» Michael a secoué la tête. Il n'a rien dit, mais quelque chose semblait étrange. Plus tard cette nuit-là, Michael prenait une douche. Son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Je n'avais pas prévu de le vérifier. Vraiment pas. Mais l'écran s'est allumé et j'ai vu une notification de message. On ne voyait que quelques mots. Le message disait « Est-ce que tu lui as déjà dit ?» Mon cœur s'est arrêté. Me dire quoi? Quand Michael est sorti de la salle de bain, j'ai essayé d'agir normalement, mais mon esprit courait dans tous les sens. Finalement,
Je n'en pouvais plus. Je l'ai regardé et j'ai dit, Michael, je pense qu'il est temps que tu me dises la vérité. Il s'est figé. Pendant un moment, il n'a rien dit. Son visage était plein de peur. Il savait que j'avais remarqué quelque chose. Michael a dit, la vérité? À propos de quoi? J'ai dit, à propos du message. Il a dit, tu as vu mon téléphone. J'ai dit, j'ai vu la notification. Elle disait, est-ce que tu lui as déjà dit? Michael avait l'air à la fois en colère et inquiet. Puis il s'est assis sur le canapé. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai dit, Michael, est-ce que tu me caches quelque chose? Tu peux me dire la vérité. Michael a dit, Amanda, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai dit, alors explique. Michael a dit, Amanda, j'ai déjà fait mon choix. Mon cœur a commencé à battre vite. J'ai dit, quel choix? Michael a dit, Amanda, tu te souviens quand mon entreprise a commencé à avoir des problèmes le mois dernier? J'ai hoché la tête. Il avait mentionné quelque chose à propos de coupes budgétaires. Michael a dit, les choses ont empiré. Bien pire. Mon département ferme. Pendant un moment, je n'ai pas compris. J'ai dit, ferme? Michael a hoché la tête. Il a dit, je perds mon emploi. Le monde s'est arrêté. J'ai dit, tu es sérieux? Il a dit, oui. J'ai dit, mais le message, celui qui disait, est-ce que tu lui as déjà dit? Michael a dit que c'était son manager. Il savait que j'avais du mal à te le dire. Il y a un autre poste dans l'entreprise, mais c'est dans une autre ville. J'ai dit, une autre ville? Michael a hoché la tête. Il a dit, oui, c'est loin d'ici. J'ai accepté le poste. Je suis resté figé. Il a dit, je sais que j'aurais dû t'en parler d'abord, mais j'avais peur. Peur que tu dises non. Je n'ai rien dit. Michael a dit, Amanda, au final, je l'ai fait pour nous. Je ne voulais pas que nous perdions tout. Mon esprit essayait encore de comprendre tout ce qui se passait. Michael perdait son emploi. Il avait accepté un autre travail dans une autre ville sans m'en parler d'abord. Je l'ai regardé. Il avait l'air nerveux, comme s'il attendait que je me mette en colère. Et pour être honnête, une partie de moi voulait être en colère. Mais une autre partie de moi comprenait quelque chose d'important. Michael avait porté ce problème seul. Tout le stress, toute la peur, toute la responsabilité. Il pensait devoir résoudre tout ça tout seul. J'ai dit, c'est pour ça que tu agissais si étrangement. Michael a hoché la tête. Il a dit, je ne voulais pas t'inquiéter. J'ai dit, tu aurais dû me le dire. Il a dit, je sais. Pendant un moment, la pièce est restée silencieuse. Puis j'ai posé la question qui était encore dans mon esprit. Quand devons-nous déménager? Michael avait l'air surpris. Il a dit, tu n'es pas en colère? J'ai dit, oh, je suis un peu en colère, mais je comprends aussi pourquoi tu l'as fait. Ses épaules se sont détendues. J'ai dit, nous sommes une équipe, Michael. La prochaine fois, nous prendrons les décisions ensemble. Michael a hoché la tête rapidement. Il a dit, oui, ensemble. Il a pris ma main et l'a embrassée. La vie allait changer. Une nouvelle ville, un nouveau travail, un nouveau départ. Mais au moins maintenant, nous y faisions face ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer, commenter, partager et vous abonner.